à tous et merci de nous rejoindre pour l'Europe dans tous ses États à Amsterdam. Nous avons choisi ce mois-ci de vous emmener dans un pays du triple A, les Pays-Bas, qui sur la scène européenne joue la carte de l'orthodoxie budgétaire maximale et même de la réduction de l'enveloppe globale future de l'Union européenne. Et pourtant, au plan intérieur, dans cette cinquième économie de la zone euro, au sein de la coalition au pouvoir dirigée par le libéral Mark Rutte, beaucoup d'interrogations. En 2013, les Pays-Bas ne pourront pas tenir leur objectif de déficit public à 3% du PIB. Le point sur les contradictions néerlandaises. La patrie des orgues de barbarie, des peintres fous, du cannabis en vente libre, du quartier rouge et de la télé-réalité la plus trash. On avait presque oublié cette image des Pays-Bas, tant ils faisaient figure de perles à rigueur sur la scène européenne. Chouchou des agences de notation, ils ont limité leur endettement à 70% du PIB, mais leur chômage a grimpé en flèche pour atteindre 7,7%. Vexation suprême, ces défenseurs zélés de l'orthodoxie budgétaire à Bruxelles ne parviendront pas à remplir leur promesse de ramener leur déficit à 3%. La coalition libéraux-travailliste de Mark Rutte a même levé le pied sur les mesures d'austérité pour 2013. Forts de leur réputation de sérieux, les Pays-Bas ont réussi à imposer un des leurs à la tête de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, frais émoulu ministre des Finances, qui a démarré son mandat sur fond de gestion calamiteuse de la crise chypriote. Alors, un modèle, les Pays-Bas? État des lieux tout de suite dans cette émission. Et pour démarrer notre émission, nous allons à la rencontre d'une invitée qui nous arrive en vélo. Bonjour, Judith Merkis. Vous êtes députée européenne chez les socialistes et démocrates au Parlement européen. C'est le parti PVDA aux Pays-Bas. Et vous êtes, on le voit, une fan de vélo. Il faut dire que votre pays, c'est presque 17 millions d'habitants, 18 millions de vélos. Cherchez l'erreur. Encore plus, on a même plusieurs. Un pour le transport des enfants, un pour le sport et un pour la vie quotidienne. Oui, le vélo fait partie de notre ADN aux Pays-Bas parce que nous avons un pays plat. Et puis vous avez beaucoup de pistes cyclables aussi. On a même une autoroute parce qu'on a des cyclistes qui sont très forts et qui roulent très vite et des cyclistes qui sont moins forts. Alors pour cela, il faut avoir un peu d'ordre. Vous nous avez amené la toute dernière nouveauté, le vélo électrique. Alors ça, c'est la dernière innovation parce que nous avons tous des défis en commun en Europe. Une population qui vieillit, on veut tout baisser notre émission CO2 et aussi continuer une vie en pleine santé. Et je crois que le vélo est la réponse pour tout cela. Ah bah si vous nous recommandez le vélo électrique, on va tout de suite l'essayer. Merci. We hebben al ontzettend veel fietsen in Nederland, maar dit is wel erg handig. Ja, de elektrische fietsen die worden in Nederland steeds populairder. Er zijn er nu al ongeveer 200.000 in 2012 verkocht. En we verwachten dat die stijging ook wel zal doorzetten. Nous sommes devant Herengrachtkanal, le canal des seigneurs qui nous rappelle la vocation historique commerciale de cette ville d'Amsterdam, de l'ensemble des Pays-Bas, cinquième économie de la zone euro, qui voudrait imposer en quelque sorte son modèle. Mais je crois que nous sommes tous uniques, il ne faut pas se copier. Nous sommes tous dans ce mariage de euro, ce qui veut dire qu'il faut absolument avoir des conditions communes, comment dépenser notre argent, comment avoir un ordre dans notre budget. Mais il faut tout diminuer. Diminuer alors le budget européen et aussi les budgets nationaux. Parce que si on n'a pas des recettes, on peut pas dépenser. C'est un Néerlandais, parce qu'il appartenait d'ailleurs à un pays du triple A, qui a été nommé président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem. Quasi inconnu sur la scène européenne, son premier Eurogroupe a consisté en un plan sur Chypre qui s'est révélé désastreux. Tous les ministres des Finances de l'Eurozone étaient d'accord concernant la Chypre. Y inclut Jeroen Dijsselbloem qui est en fait le président de la groupe euro.
Et je crois qu'il a bien fait. Seulement, il faut absolument que le plan concernant la Chypre et tous les autres pays de l'Eurozone, qu'on a l'accord, le soutien aussi du peuple. Je crois que Jeroen Dijsselbloem est nommé parce qu'il est le meilleur qu'on pourrait avoir. Et pas uniquement parce qu'il est de votre parti. Tous les gens dans mon parti sont excellents. La coalition de Mark Rutte, qui est un libéral, va jusqu'à vous, le PVDA, les sociodémocrates. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle doit faire une pause dans l'austérité en 2013, puisqu'elle craint une récession. On a eu des mesures très strictes qui étaient nécessaires. Mais maintenant, le plus important est de redémarrer notre économie pour avoir des recettes avant que nous pouvons de nouveau dépenser. C'est seulement reculer pour mieux sauter. Alors vous avez un système très particulier aux Pays-Bas de flexi-sécurité, c'est-à-dire la flexibilité du marché du travail, mais en même temps la sécurité, les filets sociaux de rattrapage. Ça ne marche plus parce que les effets de flexicurity en temps de crise ne sont pas sociaux. Tout le monde a maintenant besoin de plus de sécurité. Précisément, Judith Merkis, nous sommes allés enquêter sur cette flexi-sécurité qui, avec la crise, connaît aujourd'hui ses limites. C'est le reportage signé de notre envoyée spéciale, Valérie Labonne. Ils sont des centaines à braver le froid pour se rendre à la Bourse des carrières d'Amsterdam. Ici, on vient chercher une orientation, mais aussi un futur job. Avec un chômage des jeunes passé de 7 à 15% en l'espace de quelques mois, ils devront faire preuve de patience pour trouver un emploi à durée indéterminée. Dès l'obtention de leur diplôme, ils cumuleront période de chômage et contrats précaires. Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile. Il y a encore quelques années, on venait nous chercher sur le campus de l'université, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les employeurs considèrent que les jeunes ne sont pas assez expérimentés. Ils sont de plus en plus poussés à devenir entrepreneurs. Dani Mekic a créé son entreprise à 15 ans. Il a dû quitter le lycée pour se consacrer entièrement à son projet, conseiller les entreprises sur les nouvelles technologies. Il juge le système éducatif néerlandais défaillant. C'est vrai qu'il y a 600 000 personnes qui cherchent du travail. Mais de l'autre côté, il y a 100 000 emplois qui restent vacants. Ce qui signifie que le problème, ce n'est pas le chômage, mais le premier problème, c'est qu'il y a un décalage entre les emplois disponibles et ceux qui cherchent un travail. Votée en 1999, une loi de flexi-sécurité a permis aux entreprises de licencier plus facilement. En échange, les chômeurs reçoivent des allocations plus généreuses de l'État. Un texte qui a permis pendant des années aux Pays-Bas de connaître le plein emploi. Plusieurs dispositifs sont mis en avant. Auto-entrepreneuriat, le contrat 0 heure permettant d'adapter les horaires du salarié en fonction de la demande et surtout le recours à l'intérim. 25 salariés sur 100 aux Pays-Bas n'ont pas un emploi à durée indéterminée. Pour beaucoup d'entre eux, ces emplois flexibles sont une étape à franchir avant d'accéder aux emplois à durée indéterminée. Cette situation s'est un peu détériorée, surtout à cause de la crise. Pour la première fois depuis 15 ans, le bon élève de l'Europe connaît une augmentation significative de ses demandeurs d'emploi. Piqués au vif, les autorités ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Depuis 2 ans, l'Agence pour l'emploi de Dordrecht et les grandes agences d'intérim organisent des speed dating pour favoriser un retour rapide sur le marché du travail. C'est plus sain pour vous-même, pour vos enfants et même pour le pays de travailler afin d'avoir un salaire. Quand vous avez été formé pour être professeur, vous allez chercher un emploi en tant que professeur. Mais s'il n'y a pas de poste disponible, quelle qu'en soit la raison, vous aurez peut-être les compétences pour travailler dans le secteur des soins ou dans le médical. Accepter le déclassement et une baisse de salaire, beaucoup l'ont fait à 50 ans, victimes des licenciements. Créée en 2001, l'agence d'intérim Outwit s'est d'ailleurs spécialisée dans les placements de seniors et retraités. Plus flexible, plus expérimentée et moins souvent malade, avec ses arguments, elle a réussi à faire embaucher des intérimaires comme Martin, mais c'est de plus en plus difficile aujourd'hui. Les entreprises vous demandent qui se porte garant pour savoir si vous êtes un bon employé. Vous pouvez tenter de les convaincre avec vos arguments, mais il faut maintenant le prouver. C'est ça la difficulté de nos jours.
Effrayé par la conjoncture, le gouvernement est tenté de remettre en cause la partie sécurité du dispositif. Diminuer les allocations chômage et les verser moins longtemps leur permettrait de réduire les dépenses de l'État en ces temps de rigueur budgétaire. Judith Merkis, vous nous avez emmenés aujourd'hui à La Haye, où se tient la conférence internationale sur l'eau, car l'eau est le berceau véritable administratif même des Pays-Bas. Expliquez-nous comment. Parce que les Pays-Bas, le gouvernement aux Pays-Bas a commencé avec la gouvernance d'eau. On a même un système de compte de l'eau qui gouverne le niveau de l'eau et l'état des digues et la qualité, et qui fait certaine que nous sommes en sécurité ici et aussi que nous avons de l'eau potable partout. Dans cette conférence internationale dans la capitale, vous vouliez interpeller un personnage qui monte des Pays-Bas. De qui s'agit-il? De notre futur roi, qui est un expert de gestion de l'eau. Wat kan Nederland precies echt een expertise brengen? Het Nederlandse voorzitterschap is waterkwantiteitsbescherming, dus de hoeveelheid na alle grote overstromingen in Centraal-Europa, erg hoog op de agenda gezet. Maar we moeten altijd de kwaliteit blijven waken. Ik denk dat de Kali-mijn en de grote chemische rampen in Zwitserland in het verleden bewezen hebben dat je altijd op je hoede moet blijven als het over water gaat. Want water is de lifeline, onze ader waar wij mee met Europa verbonden zijn. Et Judith, ça, c'est votre bête noire. Littéralement, les bouteilles en plastique sont à proscrire de nos vies. Pourquoi? Parce que nous avons partout en Europe de l'eau potable excellente à cause de législation européenne. Et je ne comprends pas pourquoi on transporte des bouteilles d'eau partout. On a des émissions de CO2 et pour produire une petite bouteille de l'eau, pour cela, on a besoin de 3 fois la quantité, et les bouteilles de plastique ne sont pas seulement polluantes, mais vous économiserez beaucoup par boire de l'eau, de robinet. À plus long terme, les Pays-Bas sont en danger à cause du réchauffement climatique. Parce que le niveau de la mer monte, et ce qui veut dire que nos digues ne sont plus en sécurité. Et précisément, votre pays, le pays des polders, est en grande difficulté avec le réchauffement climatique, cette perspective très alarmante pour lui. Et en même temps, il y voit une opportunité de développer des technologies hydrauliques très innovantes qu'il souhaite ensuite exporter. On regarde ce reportage. Avec 1800 morts et 100 000 déplacés, les inondations de février 1953 ont marqué à jamais les Pays-Bas, qui commémorent cette année le 60e anniversaire de cette catastrophe naturelle. Et avec le réchauffement climatique, le pays se prépare à la multiplication de crues subites. Habitué depuis des siècles à lutter contre l'eau, il a changé son approche. C'est une nouvelle façon de travailler. Avant, nous avions l'habitude de rehausser les digues. Et maintenant, dans ce programme Room for the River, nous laissons l'eau entrer au lieu de la maintenir à l'extérieur. Une révolution au pays des polders. Pendant des siècles, les moulins ont pompé l'eau pour créer de nouvelles terres cultivables. Mais aujourd'hui, on laisse la nature reprendre ses droits. Depuis 2010, le gouvernement a mis en place le programme Delta. À sa tête, un commissaire en charge de gérer les 1,3 milliard d'euros de dotation annuelle pour protéger 60% de son territoire de la montée des eaux. En fait, nous dialoguons avec les gens qui se trouvent le long des rivières, le long de la côte ou sur les rives des grands lacs. Et du coup, tout le monde est impliqué. Ils peuvent alors influencer nos plans et nos mesures parce que nous ne sommes pas en train de réagir à un désastre en travaillant dur et dans l'urgence, mais nous travaillons pour éviter un nouveau danger. Pour protéger la grande ville qui se trouve en amont, il a fallu agrandir le lit de la Meuse et déplacer 17 familles. Seuls 9 ont accepté de rester, mais sous condition. Reconstruire leur ferme sur des monticules de 6 mètres de haut pour garder leurs vaches au sec. La ferme des Broxman vient à peine d'être détruite et s'il y a 10 ans ils ont été choqués par le projet, ils ont eu le temps de se faire à l'idée en travaillant avec les autorités.
Dans la vie d'un homme, c'est exceptionnel de pouvoir construire 2 fermes, et à chaque époque avec le matériel dernier cri. C'est une chance en fait. Donc je n'ai pas eu mal au cœur quand on a démoli ma première ferme. Pas du tout. Avec 30% de son territoire sous le niveau de la mer et ses 3000 km de digues, les Pays-Bas se doivent d'être à la pointe de la technologie de maîtrise d'œuvre hydraulique. Ici, nous testons combien la végétation, les plantes, les arbres peuvent réduire la force des vagues. C'est aussi une nouvelle direction. En plus de nos digues sur les côtes, on utilise plus de solutions naturelles, comme le sable, la végétation et les plantes. Il y a aussi les maisons flottantes. Depuis 10 ans, elles ont fleuri dans le paysage. Elles sont dorénavant envisagées comme une solution face à une urbanisation croissante. Les Néerlandais utilisent l'eau comme une extension de la terre en y construisant des quartiers entiers. Nous, on a de la chance. On est pile dans la bonne dynamique. La dynamique du changement climatique, de l'urbanisation. Les technologies sont prêtes, et donc c'est le moment de faire de ces concepts une réalité. Et ce qu'on essaie de faire, ce n'est pas seulement de construire des maisons et des bureaux, mais de trouver des solutions pour des villes à travers le monde. New York, la Nouvelle-Orléans, les Maldives, le Vietnam et d'autres se préparent au pire avec l'aide des Pays-Bas. Et avec la multiplication des événements climatiques dans le monde, c'est un marché de plusieurs milliards d'euros qui s'ouvre à eux. C'est ici à La Haye que nous refermons la première partie de ce programme. Et on se retrouve dans quelques minutes, juste après le journal, en compagnie d'une autre députée européenne et avec toujours plus de reportages. À tout de suite.